Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la crise sociopolitique anglophone a été au cœur des échanges entre le chef de l'État du Cameroun et la secrétaire générale du Commonwealth. Il transparaît des divergences sur la stratégie à mettre en œuvre pour sortir de cette crise. D'un côté, Patricia Scotland qui a insisté sur l'ouverture d'un dialogue en vue de traiter les causes profondes de la crise et préserver la diversité culturelle et sociale du Cameroun. De l'autre côté, Paul Biya qui a estimé qu'il doit rétablir l'ordre et punir les extrémistes sécessionnistes pour préserver l'intégrité du territoire. La teneur de ces échanges s'est déroulée au Palais de l'Unité au moment où les populations redoutent l'insécurité dans la région du Sud-Ouest. Vous verrez dans ce journal les dernières nouvelles de ce nouveau front de guerre contre les sécessionnistes anglophones, l'armée qui multiplie les opérations de charme pour dissuader le départ des Camerounais vers le Nigeria. C'est un malaise social profond qui gangrène le Cameroun. Les travailleurs camerounais confrontés à des salaires insignifiants, irréguliers, sans une véritable protection sociale. Ils ont déploré cette situation lors d'une rencontre avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais à l'instant, la crise sociopolitique anglophone a été au cœur des échanges entre la secrétaire générale du Commonwealth et le président de la République du Cameroun. Patricia Scotland a regretté la détérioration du climat sociopolitique dans les régions anglophones. Elle a insisté sur l'ouverture d'un dialogue en vue de traiter les causes profondes de la crise et préserver la diversité culturelle du Cameroun. Le chef de l'État a estimé que la commission du bilinguisme et de promotion du multiculturalisme est la solution politique qui permettrait de pouvoir dialoguer sur cette crise politique dans les régions anglophones. Il a fait savoir qu'il doit rétablir l'ordre et punir les extrémistes sécessionnistes qui se livrent à des actes terroristes dans les régions anglophones. Compte rendu, Emmanuel Diop et Guy Zogo. Pour la véritable entrée en matière de son séjour au Cameroun, Patricia Scotland, la secrétaire générale du Commonwealth, a été reçue en audience par Paul Biya au Palais de l'Unité. Rien n'a filtré de cet entretien. C'est lors du déjeuner officiel qui a suivi que les premiers échanges publics ont été enregistrés, laissant deviner que la crise anglophone a bien été au centre de l'entretien entre les deux personnalités. Sur cette question, dans son discours, Paul Biya a réitéré sa volonté de dialogue tout en se montrant ferme et déterminé à rétablir l'ordre et à punir les coupables des assassinats des éléments de force du maintien de l'ordre. De son côté, la secrétaire générale du Commonwealth a exhorté les Camerounais à préserver la paix et l'unité, surtout à privilégier en toutes circonstances le dialogue. Dans la foulée, la secrétaire générale du Commonwealth a eu une séance de travail avec le président du Sénat, entouré des sénateurs de différents partis représentés au sein de cette institution. Well, it was a very great opportunity to talk to the President and to the Senators to see how many things we have in common. I shared with the Senator that I have just created the Office of Civil and Criminal Justice Reform so that we can look at all our laws, making sure we have fairness and opportunity. And all our member states, all 52, including Cameroon, are contributing to this office. And I'm sure this is just the beginning of an even closer relationship. And I'm so pleased and proud that I had an opportunity to speak to the senators in person. And that always makes a difference. Cette journée s'est achevée par une audience avec le président de l'Assemblée nationale et une soirée culturelle au Musée national. Précisons qu'avant la rencontre et le tête-à-tête avec le chef de l'État,
la secrétaire générale du Commonwealth s'est rendue au ministère des Relations extérieures où elle a échangé avec le ministre le jeune Mbela Mbela. Visite de courtoisie est prévue dans le cadre de son programme officiel. Et demain, mercredi, elle doit rencontrer des organisations de la société civile, notamment la CONAC et la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés au Cameroun durant l'après-midi, selon le programme officiel de la secrétaire générale du Commonwealth. Et le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, a fait le point sur les récents affrontements entre assaillants sécessionnistes anglophones et l'armée camerounaise. Je vous propose de l'écouter. Il convient de rappeler que les terroristes avaient profité de l'avantage que leur offrait la forêt épaisse adossée au Nigeria voisin pour y créer des camps d'entraînement clandestins à partir desquels ils organisaient des raids visant des positions des forces de défense. C'est à ce niveau que les forces de troisième catégorie ont dû entrer en action à travers des unités tactiques et mener des opérations de force visant à sanctuariser les zones exposées, à traquer l'ennemi et à sécuriser les frontières. Au cours de ces opérations, de lourdes défaites ont été infligées aux criminels sanguinaires sécessionnistes. Suite aux opérations de démantèlement ainsi menées, les refuges de ces hordes d'assassins ont été littéralement rasés et les villages précédemment pris en otage libérés du joug terroriste. Cette pression exercée sur l'ennemi va se poursuivre en s'intensifiant jusqu'à l'éradication finale de ce mouvement. Mais d'ores et déjà, les assaillants pris en tenaille par les dispositifs mis en place par nos forces de défense et de sécurité sont désormais réduits à des tâches d'attaque sporadiques menées à visage couvert et usant de perfidie. C'est l'une de ces attaques qui vient malheureusement de coûter la vie à 4 de nos gendarmes froidement assassinés ce lundi 18 décembre 2017 dans la localité Kembon, arrondissement de Yumodjok, département de la Mali. C'est le lieu d'en appeler à la vigilance de tous face aux dangers que présentent les manœuvres de désinformation orchestrées à travers les réseaux sociaux notamment et qui visent non seulement de démobiliser les consciences positives, mais plus grave encore, à aseptiser ou à absoudre une cause aussi abjecte que celle menée par des terroristes embusqués derrière des prétextes politiciens. Vous avez suivi le ministre de la Communication sur ces récents affrontements entre assaillants sécessionnistes et l'armée camerounaise. Une telle situation suscite quelques frayeurs chez les populations résidant sur le théâtre des combats dans la région du sud-ouest. La dégradation du climat sécuritaire pousse certains Camerounais à trouver refuge au Nigeria, mais des soldats camerounais et autorités multiplient les opérations de charme pour dissuader les Camerounais de se rendre au Nigeria et les rassurer sur les mesures de sécurité visant à garantir la protection des populations. Reportage Donald Brice Kamgan avec le bureau de nos correspondants dans les régions anglophones. Des éléments des forces de sécurité remettant des dons aux populations. Nous sommes dans l'arrondissement de Akwaya, dans la région du sud-ouest. Du matériel didactique pour les élèves, de l'huile végétale, des sacs de riz ou du savon pour les parents. La cérémonie se déroule en présence du maire, du gratin administratif et traditionnel de la localité. Une initiative du ministère de la Défense à travers la 3e unité du bataillon d'intervention rapide. Ces forces spéciales, entre autres, ont été déployées ici dans la région du sud-ouest avec la tournure radicale qu'a prise la crise anglophone ces derniers mois. Mais sur place, la présence des forces de sécurité n'est pas toujours bien interprétée. Le don vise donc à renforcer le lien avec les populations locales. Ce don pour nous est un signe de fraternité ou davantage expliquer, faire comprendre aux populations que nous sommes là pour elles et que nous sommes prêts dans tous les domaines, le domaine scolaire, le domaine alimentaire, le domaine sanitaire et beaucoup plus dans le domaine de la sécurité, de nous déployer corps et âme
à leur côté. Elles ont eu peur, c'est normal, de voir autant de troupes aussi bien équipées dans une localité aussi éloignée. Mais depuis notre arrivée il y a 15 jours, nous avons commencé par une sensibilisation pour faire venir ces populations de là où elles sont allées se réfugier au Nigeria. Nous sommes au courant de leurs souffrances et Dieu merci, beaucoup sont en train de revenir comme vous pouvez le constater. La localité de Akwaya dans le département de la Magnou est à quelques kilomètres du Nigeria. Les populations sont nombreuses ici à traverser la frontière, même nuitamment pour regagner le pays voisin. La plupart confient avoir tout perdu et disent craindre pour leur sécurité. Everybody becomes run away because of just for their life. As this truck run within Nigeria, and so they like the refugees now. They suffer for hungry, no job, no bed. Il serait plus de 5000 à s'être réfugiés au Nigeria avec les violences de ces derniers mois dans la région du sud-ouest. Certains sont revenus. Anglophone, le dialogue. C'est d'ailleurs ce dialogue qu'ils souhaitaient prôner à l'Assemblée nationale au moment où ils ont posé des actes qui ne sont pas du tout passés inaperçus. C'est d'ailleurs cet ensemble d'actes qui semble aujourd'hui être à l'origine des menaces que l'honorable Banadzem dit recevoir venant des personnes non identifiées. Depuis un moment, nous recevons des messages de menaces dans nos téléphones. Mais, menace ou pas, nous allons poursuivre notre action pour le bien des populations. Le Social Democratic Front, par la voix de l'honorable Banadzem, espère que la prochaine session parlementaire prenne enfin compte de leurs revendications. C'est le statu quo dans une autre crise qui oppose cette fois-ci la communauté urbaine de Douala et 10 délégués du personnel de cette institution. Ils n'ont pas toujours été réintégrés, leurs droits sociaux sont piétinés au quotidien. L'affaire est en justice, mais des syndicats sont exaspérés de la souffrance de ces travailleurs, chefs de famille, qui ont été limogés selon les syndicats de façon abusive pour avoir tout simplement revendiqué l'amélioration de leurs conditions de travail. Reportage, Flavien Dongo. Les 10 délégués du personnel de la communauté urbaine de Douala, suspendus de leurs fonctions et de leur salaire, ne décolèrent pas. Ils exigent à leur employeur le respect de la loi en matière de travail. Nous voulons que la loi soit respectée. Si la loi qui est appliquée dit que nous sommes licenciés, qu'on nous licencie, on assume. Si la loi dit qu'on nous réintègre, on nous réintègre. On n'a pas à faire des choix. Nous ne sommes pas dans une république bananière où les hommes vont décider à la place des lois. Écartés de la structure depuis le 10 avril 2017 pour avoir manifesté au fin de revendiquer la couverture sanitaire de tout le personnel, ils ont été sévrés de leur rémunération. Nos enfants, depuis septembre dernier, ne vont pas à l'école parce que nos familles sont clochardisées. Pour la plupart, nous sommes en location. Nous qui avons les petits-enfants de 6, 7, 8 ans, nous avons aussi droit de leur donner une fin d'année heureuse, une fin de Noël heureuse. Nous ne pouvons pas. En réaction, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, mécontent de la manifestation des délégués du personnel, avait alors introduit une requête auprès de la délégation du travail au fin d'obtenir la suspension définitive de ces derniers. Mais la démarche du docteur Frise Ntoné butera à une fin de non-recevoir. Le ministre technique en charge du travail a demandé à M. le délégué du gouvernement d'appliquer l'article 130 alinéa 4 que lui-même a utilisé comme mesure conservatoire, qui stipule qu'en cas de refus de l'autorisation de licenciement des délégués du personnel, le patron est en droit de les réintégrer et de payer leur salaire. Les négociations engagées auprès des pouvoirs publics pour le rétablissement dans leurs droits restent jusqu'ici sans succès. Et la souffrance persiste dans ces différentes familles. Ils entendent mener des actions pacifiques dans le but de faire appliquer le droit. Vous nous avez suivi à la communauté urbaine de Douala, nous étions calmes, vous avez vu un bruit, pas de bruit. Et c'est la même chose qui se passera au niveau de la salle des fêtes. Approchés, les responsables de la communauté urbaine de Douala n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette affaire qui est loin d'avoir livré tous ces rebondissements. Vous l'avez suivi, le malaise social est profond au Cameroun, un pays où la majorité des travailleurs est confrontée à la précarité de l'emploi avec des salaires insignifiants et irréguliers, sans aucune véritable protection sociale, des travailleurs abusés au quotidien qui sont insatisfaits des réformes gouvernementales, jugées plus favorables pour des chefs d'entreprise. Pour calmer les esprits surchauffés, le gouvernement leur demande de croire aux vertus du dialogue social
constructive pour améliorer le travail décent au Cameroun. Reportage, Élisée Bokba et Marcelin Gansop. C'est la 15e fois que le comité de concertation et de suivi du dialogue social se réunit. Et pourtant, les acteurs syndicaux jugent insignifiants les résultats obtenus jusqu'ici, notamment en ce qui concerne l'avènement du travail décent. Il y a quelques années, le SMIC est passé de 26 000 à 36 000. Mais ces 36 000-là, c'était en dehors des indicateurs en matière économique. Parce que selon les statistiques de l'Institut national de la statistique, le SMIC devait osciller entre 60 et 100 000 francs. Conséquence, le pouvoir d'achat des Camerounais qui est assis sur un salaire minimum de 36 000 est l'un des plus bas de la sous-région. La situation est tout aussi moins réluisante pour ce qui est de la protection sociale des travailleurs. La protection sociale qui devrait être étendue à une certaine catégorie de travailleurs. Même si sur le papier, on prenait un arrêté ou un décret pour les y inclure, ça ne changerait rien. C'est d'autant plus que même ceux qui en bénéficient aujourd'hui, il n'y a pas dans la réalité un début d'application. Moi j'ai été fonctionnaire pendant 30 ans. Je ne reconnais pas un jour avoir bénéficié de cette protection sociale. Mais pourtant, le papier est clair. Et pourtant, les fonds sont mobilisés chaque année. Mais ils vont où? C'est dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. C'est d'autant que d'année en année, les revendications des masses laborieuses ne cessent de se multiplier. L'année qui s'achève a connu en matière sociale quelques soubresauts dans plusieurs branches d'activité, notamment le transport, la santé, les travaux publics, la manutention portière, les collectivités territoriales décentralisées, l'agriculture et de l'éducation, marquées par des revendications des masses laborieuses sur l'amélioration de leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Mais le gouvernement ne désespère pas de voir les choses changer dans le bon sens. Grâce aux vertus cardinales du dialogue social franc, inclusif et constructif, qui ne cesse de s'enraciner dans notre pays, nous avons envisagé des solutions dont certaines sont en cours de mise en œuvre et d'autres en étude. Aussi le ministre. Vous l'avez suivi, la grogne sociale et les tensions politiques pourraient prendre une ampleur incontrôlable en 2018. C'est une alerte du président de la centrale syndicale du secteur public. Et le seul moyen d'éviter une telle implosion, c'est l'ouverture d'un dialogue franc et sincère afin d'évoquer tous les problèmes auxquels les Camerounais sont confrontés et d'y apporter des solutions politiques, sociales et économiques. À ce sujet, je vous propose d'écouter Jean-Marc Bikoko, président de la centrale syndicale du secteur public. Le gouvernement, une fois de plus, est impuissant par rapport au patronat. Parce qu'il y a des entreprises qui décident de ne pas organiser les élections sociales sans que le gouvernement n'ait des moyens de contrainte. Et donc, elles auront lieu, elles vont donner les résultats qu'on aura, mais sans grand impact en matière de représentativité, ni pour les organisations des travailleurs, ni pour la sécurité, même des délégués du personnel. Parce qu'il vous souvient que même les délégués du personnel, qui ne devraient pas être licenciés, ont fini par les licencier. Donc, cette année électorale pour nous, c'est un rituel qui va avoir lieu. Maintenant, les élections politiques, elles auront lieu, mais c'est dommage qu'elles aient lieu avant qu'un véritable dialogue n'ait eu lieu. Parce qu'il y a tellement de problèmes au Cameroun que le chef de l'État devrait organiser un dialogue national inclusif pour que les Camerounais de 10 régions s'expriment et que les problèmes soulevés trouvent un début de solution. Alors les élections auront un sens. Parce qu'aller aux élections, élire de nouvelles personnes, on va lui donner un nouveau mandat. Mais s'il n'a pas pu résoudre les problèmes aujourd'hui, est-ce que c'est en étant élu, lui et les députés, que des solutions viendront? Donc nous pensons que avant les élections prévues pour l'année prochaine, qu'on prenne même 2 mois pour un dialogue national pour essayer de résoudre les problèmes qui sont aujourd'hui en instance. Le nombre de victimes de maladies respiratoires pourrait augmenter dans les toutes prochaines semaines à Babadjou. C'est une commune située dans le département de Bamboutos, région de l'Ouest. Des nuages et vents de poussière perturbent
le quotidien des populations, cette forte concentration de poussière est en partie liée à l'état des routes et nos reporters Raphaël Tcheko d'Alastiana et Jean-Paul Fougnat en ont fait l'expérience. Reportage. À peine le calvaire des bourbiers aux pluies a cessé il y a quelques semaines, qu'en ce mois de décembre, la poussière couvre déjà toute la ville de Babadjou. Faute de bitume sur ce tronçon reliant cet arrondissement de l'ouest aux villes de Santa et Bamenda dans le nord-ouest, chaque passage de véhicules ou de motos à vive allure ou à faible vitesse soulève des nuages de poussière. Parti de Bamenda propre comme un chat, ce jeune homme ne se reconnaît plus dans sa tenue toute poussiéreuse. Un petit chemin de croix pour tous les passagers empruntant cet axe routier. When I left there, I was very clean. And now here you can look I'm very dust. Dust is too much. Si les voyageurs subissent ces effets néfastes par intermittence, les habitants de Babadjou de jour comme de nuit se frottent à la poussière au quotidien sur leur lieu de travail comme dans leur domicile. Coucher au lit, la poussière vient. On va faire comment? Avec le mousquet, ça chauffe. Et ça donne des mangaisons. L'année passée, le ministre Nganou est venu nous dire, monter à la télé comment la route est boudonnée de Babadjou à Bamenda. Oh, nous mangeons la poussière, on boit nuit et jour. Je ne sais pas quelle est la route qui a été boudonnée. Et selon les spécialistes de la santé, la poussière est une source de nombreuses maladies respiratoires. La saison de pluie s'achève et nous entrons dans la saison sèche qui est caractérisée par des couches de poussière importantes avec une pollution atmosphérique conséquente. C'est l'apanage des maladies respiratoires. On commence tout d'abord par les rhinites, les infections broncho-pulmonaires qui sont liées à l'inhalation de cette poussière, de tous ces débris que l'on retrouve dans l'atmosphère. Pour faire face à cette pollution ambiante devenue un problème de santé publique dans les coins reculés et enclavés, les médecins recommandent des moyens de protection individuelle et collective avant de se diriger vers une formation hospitalière en cas de présence de certains symptômes. Lorsque vous êtes devant les manifestations de certains symptômes, tels que un écoulement nasal ou bien une toux qui va persister, et là, je pense que la solution serait de se rapprocher d'une formation sanitaire pour une prise en charge. Au plan individuel, c'est le port de masque. Lorsque vous constatez qu'il y a une forte pollution, c'est déjà arroser les espaces de son entourage domestique. S'il y a la possibilité, vous arrosez votre cou ou bien le tronçon de route bitumée qui passe devant votre entourage. Si les voyageurs de passage sur ce tronçon se plaignent des effets éphémères de la poussière, les habitants de Babadjou, quant à eux, ne savent plus d'ici là à quelle sauce ils seront mangés aux 2 premiers mois de la nouvelle année 2018. Dans ce chapitre santé, saviez-vous qu'il existe un traitement pour lutter contre la drépanocytose? Il s'agit du Drépanovax qui a été mis sur pied par un chercheur camerounais en médecine. Cependant, il n'a reçu aucune reconnaissance et aucun soutien de la part des pouvoirs publics. Reportage Aïk Cyril. C'est une nouvelle trouvaille dans le domaine de la médecine au Cameroun. Le Drépanovax, fabriqué à partir d'écorces d'arbres camerounais, est présenté comme un remède contre la drépanocytose. Tout est fait dans les laboratoires. J'ai donné un échantillon, on a donné ça aux animaux, l'IMP pendant 3 mois. Et puis on a tiré et donné un certificat de non-toxicité. J'ai déjà soigné autour de 6 000 malades. 6 000 malades déjà passés. Je suis à Douala, je suis à Yaoundé, je suis à Bafoussam. Et tous les jours, les malades viennent. Mais le problème avec le Drépanovax, c'est qu'il n'a reçu jusqu'ici ni la reconnaissance du ministère de la Santé publique, ni celle du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. J'ai demandé à rencontrer même le ministre, il a refusé. J'ai dit qu'il faut que le ministre reconnaisse ce que je suis en train de faire. Même lui, le ministre de la Recherche scientifique ne me soutient pas. L'inventeur du Drépanovax évolue encore sur fonds propres. Il souhaite bénéficier de l'accompagnement de l'État pour la prise en charge des cas dont il dit être submergé.
Je reçois parfois des malades, il y en a que je les soigne dans un cadre social, parce qu'ils n'ont absolument rien. Vous avez une vieille femme qui a 5 enfants de drépanocytaires, même si tu prenais seulement 200, il peut trouver l'argent où. Mais les trucs comme ça, il peut essayer de subventionner. Ces subventions vont me permettre de chercher les produits, parce que ce n'est pas tout prêt. Je souffre beaucoup pour avoir ça. Le Drépanovax a été présenté à la presse à Yaoundé. Au cours de la cérémonie, d'anciens malades ont aussi affirmé avoir recouvré la santé suite à la consommation du produit qui n'a toujours pas reçu la reconnaissance officielle des pouvoirs publics. À quelques jours du réveillon de Noël, certains Camerounais n'ont pas vraiment le cœur à la fête. Pourtant, il y a une disponibilité des articles spécifiques à cette période de Noël, mais des commerçants sont surpris de la rareté des clients dans leur espace marchand situé à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Reportage d'Alas Kana et Jean-Paul Chouniat. À quelques jours de la célébration de Noël et du Nouvel An, l'ambiance des préparatifs monte timidement dans les marchés de Bafoussam. Avec le long de cette allée au marché A, une omniprésence des articles pour enfants. Bon, les clients ne viennent pas encore. On espère qu'après, quand les enseignants vont libérer les élèves, ça va prendre la mayonnaise. On pensait que déjà à partir du 15, ça devait aller. Mais on se rend compte que plus le temps passe, plus c'est moins saturé par rapport aux années antérieures. Première marque saillante, les étalages déjà garnis de jouets de toutes sortes, avec des prix pour toutes les bourses. Ça varie de 700 à 12 000. Donc ce sont les prix standards, de 700 à 12 000. Quels sont les jeux que les parents s'intéressent le plus? Les voitures, les poupées. Et en cette période, les parents font d'abord la ronde des étals de vêtements et chaussures pour leur progéniture. Ça, j'ai cherché le cadeau à la fête de la Madeleine, c'est après-demain. Je suis du quartier des banques comme ça, parce que je suis parmi le prix de mieux par rapport à la banque. On cherche les chaussettes pour mettre, pour habiller les enfants pour la fête de Noël, l'arbre de Noël à l'école. Les prix étaient un peu abordables, oui, par rapport à l'année passée. Pour ce vendeur de chaussures, arrivage pour toutes les pointures d'enfants, c'est ce qui manque le moins, même si ce n'est pas encore la grande influence. Alors si chacun toujours ça dépend des témoins. Il n'y a pas de... Un client peut arriver au marché, dit qu'il n'a pas tout. On appelle le prix à tout le monde. Le riche s'en sort, le pauvre s'en sort. J'ai tout le prix. Les fêtes de fin d'année, c'est aussi le moment pour les femmes de relooker leur coiffure. Le marchandage des mèches devient alors toute une histoire à raconter. Elle est venue avec l'intention d'acheter une mèche, une greffe brésilienne. Comme elle voit sur la tête déjà. Quand on lui donne seulement le prix, elle se rabat seule sur la greffe de 2000, 1500. Ça, quand tu pars au salon, tu vas 1500. Si on a l'occasion de trouver à 1500, c'est très bien. L'instant d'un congé de Noël, de nombreux élèves rentrent dans la danse des vendeurs à la criée pour gagner un peu d'argent pour les fêtes. Une petite jeu de sapin comme ça pour 500 francs. Les jeux de lumière, 800 francs. On peut vendre même 9 pièces par jour. Il y a même un bénéfice même de 7 000. Je veux vendre comme ça pour chercher l'argent. Je paye aussi mes habits pour sortir aussi quelqu'un dans la vie. Mais aujourd'hui que j'ai commencé le marché, bon, c'est fort, mais ça va aller. Si de nombreux parents traînent encore le pas à offrir jouets et vêtements à leurs enfants, les commerçants espèrent malgré tout faire de bonnes affaires avec une ruée attendue dans les marchés avant la fin décembre. Dans l'escale internationale, qui est le nouvel homme fort de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est un syndicaliste et qui est à la tête de plusieurs compagnies minières. Il a battu l'ex-présidente de la Commission de l'Union africaine et se pose déjà en réformateur de la nation arc-en-ciel lors de la prochaine élection présidentielle. On fait le point avec Gladys Sidier. Issu d'une famille modeste, Cyril Ramaphosa, homme d'affaires âgé de 65 ans, héros de la lutte contre l'apartheid, incarne l'espoir de redressement d'un parti qui est au pouvoir depuis 1994.
Ancien syndicaliste reconverti en richissime homme d'affaires, il a promis de relancer l'économie du pays qui peine à sortir de la crise et de créer des emplois pour faire reculer un taux de chômage au plus haut à plus de 27%. Le vice-président sud-africain incarne l'espoir de redressement du parti au pouvoir. Il hérite d'ailleurs d'un parti miné par des luttes intestines après la gestion jugée désastreuse du président Jacob Zuma, dont le deuxième mandat a été marqué par une succession de scandales de corruption. Il lui reste donc désormais moins de 2 ans pour redresser l'image d'un parti à la popularité en baisse et le conduire aux prochaines élections en 2019. Un défi qu'il compte bien relever, lui qui a un temps été le dauphin pressenti de Nelson Mandela. Cyril Ramaphosa pourrait devenir en 2019 le nouveau président de l'Afrique du Sud à la fin du mandat de Jacob Zuma en cas de victoire de l'ANC aux élections générales. Les partisans de l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994, attendent désormais qu'il s'attelle au grand nettoyage indispensable à la survie du parti de Nelson Mandela. Un public reportage dans ce journal, c'est déjà la fête dans les supermarchés d'œuvres. Conscients des difficultés financières des Camerounais, les supermarchés d'œuvres ont effectué des réductions incroyables sur presque tous les produits agroalimentaires et autres articles. Même les vins et liqueurs sont proposés à des prix assez bas afin de permettre aux Camerounais d'agrémenter leurs repas durant les réveillons de Noël et de fêtes de fin d'année. Reportage. C'est déjà la fête dans les supermarchés d'Orf, dont les rayons sont habillés aux couleurs de Noël et de Nouvel An. Et c'est tout le monde qui trouve son compte. Tout le monde est concerné par les fêtes de fin d'année. Nous avons pensé aux tout petits à travers l'espace jouet qui nous accueille en ce moment même. Nous avons pensé aux grandes personnes également à travers la grande foire au vin qui a commencé depuis le 8 décembre et qui va se poursuivre jusqu'au 1er janvier, histoire de permettre à toute la fidèle clientèle des supermarchés d'Ov de passer des moments de bonheur. Nous n'avons pas oublié ces dames car nous avons particulièrement achalandé l'espace cosmétique et parfumerie qui va leur permettre d'être toujours les plus belles, d'être toujours les plus resplendissantes. Et parce que ce sont les fêtes, Dove a cassé quasiment tous les prix pour le bonheur de sa nombreuse et fidèle clientèle. Il suffit par exemple de parcourir la cave pour comprendre que le client n'a jamais été aussi roi, avec des prix promotionnels défiant toute concurrence. Nous avons des vins que nous donnons presque gratuitement. Alors tenez, si je vous dis Vieux Pape, ce vin de renommée internationale vous est offert au supermarché Dove. Et dites-vous bien que chaque brique que vous achetez vous donne droit à une brique gratuite. Vous achetez un carton, vous recevez un carton gratuit. Vous achetez 10 cartons, vous avez droit à 10 cartons gratuits. Même si c'est 10 containers que vous décidez d'acheter, Dove se fait un point d'honneur de vous donner 10 containers gratuits. Il en est ainsi pour beaucoup d'autres vins, pour beaucoup d'autres produits qui sont en promotion. C'est la fête et tout le monde trouve véritablement son compte dans les supermarchés Dove. Et parce que la fin d'année est la période propice pour offrir des cadeaux, le supermarché Dove a également tout prévu. Des paquets spéciaux sont à votre disposition, taillés à la mesure de vos envies et de vos exigences. De quoi faire plaisir à ceux qui vous sont chers. Dans tous les supermarchés Dove, la foire au vin se poursuit, tout comme le rabattement des prix sur l'essentiel des articles. Dans un contexte de lutte contre la vie chère, le supermarché Dove joue sa partition en permettant à son aimable clientèle de passer d'agréables fêtes de fin d'année sans trop de stress. Dove, c'est la qualité et le prix, toujours en harmonie. Et n'oubliez pas que chaque achat effectué contribue à la création d'un emploi pour les jeunes Camerounais. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Juste après cette édition du 20h, l'émission Parole de femmes, présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur Equinox Télévision.